reflejos serían todo lo que sucede a nuestro alrededor. Tan solo hay que ponerle atención, Les reflets, empezar a ver, a escuchar, c'est tout ce qui arrive dans notre entourage. sentir Tout todo lo simplement, que hay c'est a être nuestro alrededor attentif, para empezar a écouter, tener regarder, una cierta idea de observer qué es lo que et nos está ressentir diciendo ce Dios. que Dieu Tan veut nous solo dire à necesitas travers toutes les personnes ponerle esa atención. et toutes les situations. Seulement, vous devez lui prêter beaucoup d'attention. Je vous expliquerai les différents aspects des reflets que Dieu nous montre pour prendre conscience de tout ce qui nous arrive dans notre entourage et à nous-mêmes. Je commence par le reflet de nos chakras en nous et ce qu'ils nous montrent. Les chakras sont l'énergie universelle de Dieu en nous. Et selon les dimensions de lumière de nos 7 chakras principales, le chakra couronne, c'est le 2e chakra et c'est le reflet de nos croyances et de nos doutes. Le chakra du 3e œil, c'est le 5e, c'est notre façon de percevoir la vie, tout ce qui arrive dans notre entourage, toujours basé sur ce que l'on croit, et tout ce qu'on voit qui peut être en positif ou en négatif. Vous pouvez voir les numéros du loto, et si vous avez gagné, c'est positif pour vous. Au contraire, pour l'autre personne qui a perdu, c'est négatif, même si vous regardez la même chose ensemble. Le chakra de la gorge, c'est le premier et c'est celui du pouvoir. C'est avec lui que nous manifestons, nous ordonnons et nous dirigeons. Le chakra du cœur, c'est le 3e et c'est celui de l'amour ou de la peur à la fois. Le chakra du plexus solaire, c'est le 6e et c'est de la façon dont nous œuvrons et dont nous nous focalisons tous les jours pour rendre service ou pour les finances. Le chakra du chakrum ou sexuel, c'est le 7e et où s'enregistre tout ce que nous avons créé, séparé de Dieu, à travers le libre arbitre d'une incarnation à l'autre. Tous ces registres appelés registres akashiques ou annales akashiques s'inscrivent dans l'âme et l'âme se positionne dans le chakra sacrum. Le chakra base ou racine, c'est le 5e, c'est celui de la pureté, là où sont enregistrés toutes sortes de vices et de mauvaises habitudes par centaines. Les chakras contiennent différents registres. C'est l'énergie universelle en nous. Cette énergie universelle enregistre comment vous utilisez cette énergie. Ici, vous avez un exemple dans le chakra de la gorge. Si dans une vie passée, vous avez eu ces qualités de noblesse dont vous aviez eu le sang bleu, c'est une qualité concrète de bleu qui représente la noblesse. Les qualités de Dieu dans votre chakra de la gorge sont la confiance, la foi, la protection, la reddition, la fidélité, le pouvoir, l'omnipotence, la noblesse et la volonté de Dieu à travers le Père. Ce sont toutes des qualités de Dieu dans votre chakra de la gorge. Il y a aussi une tonalité de vert que nous connaissons à travers la guérison par le Reiki. Et aussi plusieurs tonalités de vert, bleu, jaune. Si vous utilisez vos qualités de dirigeant, d'initiative, de force, de vos vies passées ou de celles-ci, pour être plus riche et pour avoir plus de biens, en utilisant ce chakra de la gorge comme un pouvoir pour conquérir, pour votre propre bénéfice et seulement le vôtre, alors vous vous générez du karma. Ce karma, qui est écrit ici, signifie que le chakra de la gorge est enveloppé d'obscurité. La personne qui souffre cet abus d'autorité, de pouvoir, de leader,
de confiance, de force, se génère un traumatisme dans le même chakra. Alors, au lieu de se sentir forte, elle se sent faible. Au lieu de se sentir en confiance, elle se sent attaquée. Au lieu d'éveiller l'omnipotence de Dieu en elle, elle ressent un sentiment d'impuissance. Ainsi, elle ressent toutes ses qualités négativement. Il faut savoir que le chakra, comme les traumatismes, génèrent de l'obscurité à travers le chakra de la gorge. La personne qui abuse énergétiquement de cette autorité ou de ce pouvoir en utilisant mal cette énergie provoque un traumatisme à l'autre personne qui souffre. Et à la fois, elle se génère du karma. Alors, si vous apprenez à aider les personnes qui sont dans le besoin ou celles qui sont affaiblies, alors vous apprenez à utiliser cette énergie avec amour, d'une façon positive. Cela se convertira en une maîtrise pour ce chakra. De ce fait, vous pouvez choisir ces maîtrises pour une incarnation future, ce qu'on appelle une grande capacité ou un don. Sont des qualités qu'on a utilisées avec amour dans nos autres vies passées. Dans chaque incarnation de chaque être humain, nous avons 7 types de traumatismes et un seul karma et toute l'humanité aussi. Ainsi, dans chaque incarnation, nous venons tous apprendre 2 types d'énergie de 2 chakras différents. Ou quelquefois, cela peut être d'un seul même chakra. Et comme nous venons apprendre l'énergie de ces 2 chakras, Dieu nous permet d'avoir 2 dons ou 2 maîtrises que nous avons acquis dans une autre incarnation. Ce sont nos outils pour nous aider à passer les épreuves d'évolution qu'on vient apprendre dans cette incarnation. Le reflet, comme son nom l'indique, nous aide à refléter exactement ce qu'il y a de différent de ce que l'on croit. C'est la fonction d'un miroir. Le miroir nous donne le reflet à travers l'eau. L'élément qui régit cette loi divine, c'est l'eau. Peut-être, pour certaines personnes, cela peut être difficile à comprendre. Ici sont inscrits les reflets selon chaque point. Dans le corps, avec les personnes, dans le travail, dans le foyer, avec le véhicule, avec les animaux, avec les éléments, avec les numéros, avec les couleurs, dans l'air du Verseau, les reflets de Dieu, en nous et en dehors de nous. Pour vous faire une idée de ce que sont les reflets à travers les personnes, c'est Dieu qui vous parle directement à travers ces personnes. Les reflets, c'est Dieu qui communique avec vous à travers les autres personnes pour vous faire parvenir des pensées, des sentiments et des paroles. Je vais vous expliquer d'une autre façon différente. À travers le corps mental, le corps émotionnel, le corps éthérique et le corps physique. Si avec le corps mental, vous avez de la difficulté à capter les idées, alors Dieu vous le fait ressentir à travers d'une expérience extérieure. Et si vous avez du mal à le capter encore, il le fait à travers du corps éthérique. Le corps éthérique, c'est tout ce qui reflète votre énergie. C'est votre maison ou votre voiture. Votre maison est le reflet de tous vos registres. Votre véhicule est le reflet de la façon dont vous vous déplacez dans votre environnement avec votre énergie. Si après ces 2 reflets du corps éthérique, maison et voiture, vous continuez sans comprendre ce que Dieu veut vous dire, alors ce reflet passe au corps physique. Quand une maladie est déjà dans le corps physique, si vous voulez la guérir, vous devez nettoyer les 4 corps. Avec le corps mental, vous devez changer votre façon de penser. Avec le corps émotionnel, vous devez changer votre façon de ressentir. Avec le corps éthérique, vous devez donner du pouvoir à toutes vos pensées et vos ressentis pour pouvoir guérir votre corps physique. Exemple, le cancer est comme un patch qui peut se placer dans différents endroits du corps.
Vous pouvez en guérir, mais il peut apparaître ailleurs dans votre corps. Nous avons 4 types de registres, de reflets énergétiques en nous, masculin et féminin, extérieur et intérieur. Le reflet de l'énergie masculine et féminine, c'est le reflet du Dieu que nous sommes, le Dieu créateur. C'est le Père céleste et la Mère divine, comme aussi l'énergie extérieure et intérieure. Le Père, c'est le reflet de l'énergie masculine, pareil que celle de Dieu, c'est l'extérieur. Et tous les enfants terrestres, c'est la partie intérieure qui est en nous, c'est notre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est l'être spirituel que nous sommes, car spirituellement, nous sommes encore des bébés. Cette énergie de Dieu, qui est masculine et féminine, est reflétée à la maison par votre Père, même si vous vous disputez avec lui. Il y aura toujours ce reflet du Père, car au travail, c'est votre chef qui sera le reflet du Père. Quand vous sortez de chez vous, à l'extérieur, c'est votre chef qui tient le rôle de votre Père. Si vous avez du mal à le comprendre, la police tiendra ce rôle. Elle vous arrêtera pour vous mettre une amende, pour avoir laissé votre voiture dans une zone bleue. Car l'autorité dans la rue, c'est elle, dans un groupe d'amis. Si vous allez boire un verre, faire un tour avec eux, aller au cinéma, le leader du groupe, c'est lui votre Père. C'est le même reflet d'énergie du Père où que vous alliez. Le problème est toujours le vôtre. C'est plus facile d'accuser, de culpabiliser les autres, car c'est difficile d'accepter le reflet qu'ils nous montrent, et encore plus difficile de l'intégrer et de le changer. Et si en plus cela vous remue émotionnellement, vous l'alimentez. Avec la mère, c'est pareil. Si vous vous disputez avec votre mère, c'est qu'avec votre femme, avec votre fille, ou si vous allez au travail, la représentation de votre mère serait le responsable du travail, ou la responsable comme médiateur entre les travailleurs qui représentent les enfants et l'autorité qui est le chef représentant du père. Si vous êtes avec vos amis ou un groupe d'amis, la personne qui détient l'énergie féminine est celle qui montre plus d'amour et de compréhension en écoutant les autres raconter leurs problèmes. Les enfants, comme je vous l'ai déjà précisé, représentent votre enfant intérieur, comme vous l'avez compris. Il vous faut juste l'intégrer encore en vous. Quand vous comprenez le reflet, cela vous permet de vous remettre en question. Et comme toujours, quand vous recevez une information des hiérarchies supérieures, vous vous mettez en action. Quand vous la recevez, vous la reconnaissez. C'est comme si vous le saviez déjà. Quelqu'un vous explique quelque chose ou que vous lisez quelque chose. Si vous le comprenez, vous vous en rendez compte et le mettez en place. Quand on comprend que nous avons un enfant intérieur et qu'il faut le guérir, c'est comprendre que le Dieu que nous sommes spirituellement, qui est tout petit, il doit apprendre des êtres spirituels qui sont plus élevés que lui. Alors il doit se laisser guider comme un enfant par ses parents. Alors, comme disent tous les êtres supérieurs, cela vous amène à demander et à questionner avec humilité votre père ou votre mère pour savoir pourquoi il arrive certaines choses, pourquoi mon chef me reflète un problème ou un collègue, pourquoi je vis les mêmes situations qui se répètent, les mêmes problèmes avec mon couple, mon conjoint ou avec mes amis. Le reflet dans le travail. Ce tableau représente les reflets dans les métiers. Ici, vous avez une petite liste de métiers qui nous reflètent ce que vous venez apprendre. C'est en vous. Si vous comprenez ce que vous venez apprendre, vous pourrez changer votre vie seulement en une semaine vraiment. C'est ce que disent des dizaines et des centaines de personnes que je connais. Elles ont réussi à apprendre et changer leur vie radicalement. Le premier chakra bleu, c'est le chakra de la flamme bleue qui appartient à la gorge.
Voilà ses qualités ordinaires: force, forteresse, confiance, initiative, foi, courage, reddition. Tous les politiciens, les policiers, ceux de sécurité, les auto-entrepreneurs, les banquiers, les directeurs sont de la flamme bleue. Certains administratifs, suivant leurs tâches de gestion plus ou moins importantes, sont de la flamme bleue ou verte. Le deuxième chakra jaune de la couronne représente tout ce qui est en relation avec l'écriture, avec la lecture, entre autres choses. Tous les professeurs, les écrivains, les élèves, les disciples, les guides spirituels et les inventeurs aussi. Le troisième chakra rose du cœur sont ceux qui œuvrent dans le milieu culturel, prennent soin des personnes âgées, les boulangers et l'alimentation, les femmes ou les hommes au foyer, les peintres, les artistes, les professeurs d'école. Le quatrième chakra blanc sont les balayeurs, les personnes de ménage, les coiffeurs, les artistes, les esthéticiennes, les décorateurs d'intérieur qui sont du chakra racine. Le cinquième chakra vert du troisième œil sont les scientifiques, les mathématiciens, les jardiniers, les guérisseurs, les administratifs aussi, les techniciens, les musiciens, les journalistes et les documentaristes. Le sixième chakra orange du plexus solaire sont les chanteurs, les électriciens, les personnes dans le service aux autres, les religieux, les danseurs, les commerçants. Le septième chakra violet sont les avocats, les juges, les personnes qui organisent des événements, les diplomates, les personnes manuelles qui savent faire beaucoup de choses et œuvrent avec le chakra sacrum. Pensez que toutes les personnes viennent pour maîtriser deux apprentissages. Alors, cela se traduit par une combinaison de plusieurs métiers pour en faire naître un nouveau. Les reflets dans votre maison, c'est le reflet de votre énergie. Quand vous déménagez, c'est très bien pour vous si la décision vient de l'extérieur, d'une autre personne ou d'une situation. Si on vous expulse pour un impayé de loyer, ou si la banque saisit ou hypothèque votre bien. Au début, c'est dur, comme vous êtes né dans la douleur, et en fait, c'est réellement bien pour vous, car après, la joie est immense. Tout grand changement, au début, fait mal, et après, tout ce qui vient est bon. On dit, c'est un mal pour un bien. C'est parce que vous avez besoin de voir tout le bon qu'il peut y avoir dans une situation. C'est comme pour la peau d'un serpent. Elle mue pour grandir. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. Tous les désordres apportent le chaos dans la vie. Tout ce qui vient en relation avec l'eau, c'est les mouvements des traumatismes. Les émotions sont en relation avec l'eau. Si vous avez de l'humidité dans les toits, dans les murs de votre maison, c'est que vos émotions sont débordantes. Quelque chose déborde mentalement. Si vous connaissez tous les aspects de votre maison, et si vous connaissez le Feng Shui, et que vous le pratiquez correctement, on peut savoir de quelle personne de la famille vient le problème. Cela peut venir d'un enfant, de la fille aînée, du benjamin, des parents, de votre mari ou de votre femme. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quelque chose d'émotionnel qui vous préoccupe quand l'humidité apparaît dans les toits ou dans les murs. Ça, c'est le chaos où vous vivez. Quand vous avez une maison ou une partie de votre maison de ce genre, ça apporte un manque de clarté, de compréhension du pourquoi les choses arrivent. Quand nous sommes adolescents, nous sommes désordonnés. Bon, ça dépend car moi, j'étais très ordonnée. Oui, je l'étais. Les adolescents sont plutôt bordéliques. Ils ont horreur du rangement et de la propreté, simplement parce qu'ils sont instables. Contrairement aux adolescents,
Les personnes qui sont ordonnées à la maison sortent à l'extérieur et elles ont ainsi l'opportunité d'évoluer. Comme leur maison est propre et ordonnée, cela leur permet d'avoir une plus grande clarté pour trouver des solutions aux problèmes de tous les jours, dans le travail, avec les amis, avec la famille, avec les clients et aussi avec toutes sortes de personnes. Le reflet avec l'électroménager, c'est le reflet de vos organes. Préparez-vous. Si votre machine à laver se casse, c'est un signe très important. Normalement, c'est qu'il va vous arriver un changement très bon. Il faut faire attention, car c'est le bas astral qui va se jeter sur vous. Si le changement est très important, 2 ou 3 autres appareils ménagers vont se casser la semaine suivante. Cela veut dire que l'obscurité veut empêcher votre éveil pour éviter d'avoir un changement dans votre vie, pour voir les choses différemment, de comme vous les voyiez avant. L'ordinateur, c'est le reflet de votre chakra couronne. Il s'infecte de virus. Le four ou la cheminée, c'est le chakra du cœur. La télévision, c'est le 3e œil, le chakra du 3e œil. C'est la façon dont vous vivez et comment vous voyez le passé et comment vous l'avez vécu. Différemment à un appareil photo, c'est comment vous voyez le futur. Les deux font partie du 3e œil. Le portable, c'est le plexus solaire. Comment est votre connexion avec les autres? Eh bien, la connexion, des fois, est difficile. Quand vous êtes dans le métro, si vous observez votre entourage, 45 au minimum sur 50 personnes utilisent leur portable. Vivre le présent vous fait peur et nous le fuyons constamment. Nous avons peur de ce que nous ressentons, parce que nous ressentons de la solitude. On cherche les autres pour remplir le vide que l'on ressent, jusqu'à ce qu'on prenne conscience que les autres personnes sont là pour autre chose que combler notre vide. Vous chercherez à dévier l'attention du présent, car tout ce que vous allez ressentir et penser dans votre présent vous déplaît. Et si vous avez du mal à l'affronter, vous le fuyez. Si vous fuyez de plus en plus à chaque fois, le sentiment de solitude se fait plus grand. Cela nous mène au besoin d'être en couple ou avec des amis. Normalement, on préfère être accompagné plutôt qu'être seul. Pour aller au cinéma, à la montagne, faire un tour de ville, on préfère aller boire un verre avec un ami ou prendre un apéritif. Quel est votre besoin réellement? Vous pouvez y aller seul si vous êtes bien avec vous-même et avec les autres personnes. C'est beaucoup mieux. C'est seulement un reflet. Le reflet que vous avez avec les véhicules, inclus quand vous en rêvez. Si vous avez une moto ou vous rêvez d'une moto, cela signifie que dans ce moment de votre vie, votre évolution est individuelle. Si vous êtes en couple et vous avez une moto, aussi. Si vous êtes 2 sur la moto, c'est une charge en plus dans votre évolution. Si vous avez une voiture, l'évolution est différente. Elle est en parallèle. Car dans une voiture, il peut y avoir plusieurs personnes assises derrière. Alors que sur une moto, la personne assise derrière est considérée comme une charge. Si vous rêvez d'un autobus, et si c'est vous qui le conduisez, vous avez une grande capacité pour guider les autres. Si vous êtes dans le bus, c'est le conducteur qui a cette grande capacité. Si vous avez une camionnette, c'est que vous avez une grande capacité pour tout. Plus elle est grande et plus vous avez de capacité. Si vous rêvez que vous êtes dans un avion,
Préparez-vous. Vous allez toucher le ciel. C'est une façon de s'unir à l'énergie la plus élevée du plan humain. C'est être éveillé spirituellement, seulement si vous le rêvez. Selon les couleurs du plan divin, la signification est différente, car c'est à travers elle que se regroupent toutes les informations. Igual sucede si tienes un accidente. C'est pareil avec les petits incidents de voiture. Si la batterie se décharge, c'est que vous allez vous renouveler énergétiquement. Si vous crevez un pneu, cela veut dire que cette situation qui vous préoccupait beaucoup mentalement et vous fatiguait énergétiquement va changer. Toutes ces préoccupations qu'on a quand on dépense beaucoup d'argent pour la voiture, en réalité c'est positif. En fait, il est difficile de comprendre pourquoi il vous arrive cela. Quand vous commencerez à vous questionner comme ce petit enfant spirituel que vous êtes, alors vos guides et vos maîtres commenceront à vous répondre. Exemple, quand le rétroviseur droit d'une voiture se casse, c'est quelque chose que vous évitez de voir de votre passé avec votre couple ou dans votre travail, si vous êtes un homme. Quand c'est le rétroviseur gauche qui se casse, c'est quelque chose d'émotionnel que vous avez du mal à voir de votre passé, si vous êtes une femme. Si c'est le rétroviseur interne de la voiture qui tombe, c'est que vous avez beaucoup de mal à regarder dans votre intérieur ce que vous ressentez en relation avec une personne. Si vous avez le coffre de la voiture rempli de choses, c'est que vous avez toujours beaucoup de charges dans votre vie. Si le moteur se casse, c'est que vous allez avoir un éveil. Vous amplifiez la vie du chakra du cœur. Ainsi, toutes les parties de votre voiture sont le reflet d'une partie de votre corps avec la même signification. Cela se produit dans la maison. Et après, cela se manifeste en vous. Les choses se produisent les uns après les autres, très rapidement, à moins que vous sachiez vous en libérer. Exemple, si le moteur de votre voiture se casse, vous pouvez ressentir une douleur ou une pression dans le cœur. Il faut seulement faire 3 respirations avec une pause. Cette douleur, vous la libérez rapidement. C'est très simple. Tout ce qui est en relation avec l'eau, à l'extérieur de vous, comme j'ai déjà dit, c'est émotionnel. Alors, quand il y a une inondation dans une province ou une ville, c'est parce qu'il y a des traumatismes à nettoyer dans certains endroits de la Terre. Les inondations se sont répétées plusieurs fois, par exemple à Tarragone, à Pamplonne, dans les Pays Basques, dans le sud de l'Espagne. C'est arrivé souvent. Émotionnellement, cela indique qu'ils vont se sentir débordés. Et ça va être difficile de contrôler leurs émotions. Les reflets avec les animaux, on le sait, sont le reflet de nous-mêmes. Normalement, si un chien est très agressif, il faut observer le propriétaire, car c'est lui qui est agressif. Le chien vous prévient avant. Le propriétaire passe à l'action directement en vous agressant. Les animaux sont directs et nous montrent leur nature. Exemple, si vous vous approchez d'un lion, vous savez que c'est peut-être dangereux, qu'il peut vous mordre. Vous devez être conscient que cela peut arriver. Nous sommes beaucoup plus intelligents et moins naturels. Nous sommes plus hypocrites, basés sur nos croyances. Alors on a très mal
quand on nous trahit. C'est simplement que nous avons de la difficulté à être honnêtes avec nous-mêmes. On fait le contraire de ce qu'on ressent et cela nous fait du mal. Je pense une chose, mais j'aimerais en faire une autre. On se préoccupe du quand, dira-t-on. Cela peut nous provoquer des problèmes de peau. Les animaux vous montrent toujours un reflet. Quand vous méditez, quand vous rêvez que vous êtes avec des animaux ou avec quelqu'un qui a un animal, ou si vous vous croisez avec différents animaux. C'est sûr que si vous croisez un lion, c'est qu'il s'est échappé du zoo. Sachez que tous les animaux ont leur même version albinome. Quand c'est un animal blanc de son espèce, c'est un animal plus élevé spirituellement. Dans le règne animal, où résident les anges, il y a un être de chacune des espèces qui représente toute l'espèce. Quand une espèce est sur le point de s'éteindre, le représentant de cette espèce demande audience aux dimensions de lumière du règne animal. Il montre ce qu'il arrive dans le règne animal, dans les dimensions humaines, que les humains veulent mettre fin à leur espèce. Ils demandent de s'élever. Alors l'espèce disparaît sur Terre et elle va vers les dimensions supérieures. L'espèce passe dans une autre dimension et disparaît de notre vue. L'aigle représente le triomphe sur tous les objectifs. Quand il se montre, ou que vous rêvez d'un aigle, cela veut dire focalisez-vous sur quelque chose que vous voulez constamment à ce moment-là de votre vie, parce que vous allez l'obtenir. C'est pour cela que sur les billets, on voit des aigles, et que cela signifie aussi le pouvoir, comme sur les dollars ou à l'époque des Romains. Le rat représente les ennemis. Si le rat apparaît dans votre travail et qu'il vient de la rue, c'est un ennemi qui vient de l'extérieur. Cela peut être un client ou un représentant. Si le rat se déplace sur le lieu de travail, c'est un collègue qui est votre ennemi au travail. C'est une personne fausse. Il faut se méfier. S'il y a plusieurs rats, il y a plusieurs personnes, c'est sûr. Vous devez vous demander ou demander à Dieu qu'il vous montre pour lui envoyer de l'amour. Le lion, c'est le reflet de la force et à la fois le reflet de l'eau. Toutes les sculptures de lions en pierre devant certains édifices symbolisent la protection, la force. Les grands lions en pierre représentent aussi la force de l'eau. C'est pour cela que même si la pierre est dure, l'eau forme une érosion dans la pierre. Le chien, c'est le reflet de l'énergie masculine. Le chien se couche toujours dans un lieu le plus positif de la maison. Le chat se couche dans le lieu le plus négatif de la maison. C'est pour cela qu'ils sont comme plus réticents envers vous et moins attirés par vous. Ils ont besoin que vous soyez négatif pour s'approcher à vous. Les chats sont des médiums. Ils voient d'autres dimensions. C'est pour cela que parfois, ils regardent dans le vide. Le regard est ailleurs et on se demande ce qu'ils voient. Il vaut mieux l'ignorer. Si vous avez un chien et un chat et qu'ils sont heureux ensemble, comme vous pouvez le voir
C'est le reflet. C'est le reflet de l'énergie masculine et féminine en équilibre et en harmonie. Si vous rêvez d'un ours, quelqu'un vous montre un ours sur une image ou que vous voyez un ours, cela veut dire que vous devez faire très attention. Il y a une personne qui vous fait croire que vous pouvez avoir confiance en elle, alors qu'au contraire, c'est le reflet d'une trahison. Même si les ours vous paraissent très affectueux, s'ils vous montrent la patte, il vaut mieux courir, ça peut vous faire du mal. Alors, à ces personnes de confiance, normalement, ce sont des amis que vous connaissez très bien. Attention, à ces personnes de confiance, normalement, ce sont des amis que vous connaissez très bien et avec qui vous avez une très bonne relation. Le pan est le symbole et le reflet d'une grande sagesse, très élevée, une sagesse divine. Le crocodile, c'est le reflet d'une personne très ancestrale. Quand la terre va s'illuminer, les crocodiles vont disparaître. Ils sont les plus primitifs parce qu'ils avalent les aliments au lieu de les mastiquer. Leur évolution reste la même depuis des millions d'années. Les serpents, comme tous les autres animaux, représentent un aspect positif ou négatif. Cela dépend comment on vous le montre. Comment est votre rêve? Si c'est positif ou négatif. Tout est le reflet de votre ego ou d'un aspect de votre ego. Le serpent, si on vous le montre par terre sur le sol, c'est négatif. Si on vous le montre comme une image de la Kundalini, c'est positif. Il représente la médecine. Il est guérisseur, donc il libère toutes les couches de négativité des registres de vos vies passées. Le papillon est le symbole de la transformation selon la couleur des ailes. Vous pouvez voir la transformation selon les couleurs divines, en sachant que les couleurs rouge, orange, jaune, que vous connaissez au niveau terrestre, sont différents au niveau divin. Réellement, ce sont les énergies négatives reçues depuis votre enfance qui ont fait que les couleurs divines et l'ordre de vos chakras soient différents. Vous vous êtes presque éteint comme un dieu, puisque l'ordre et les couleurs divines sont complètement différentes. Si vous aviez cet ordre, vous seriez entre les dieux, au lieu d'être ici, séparés de Dieu, par le libre arbitre. Si vous rêvez d'animaux mystiques, de fables ou de contes, si vous rêvez d'animaux mythiques, de fables ou de contes, ils font partie des dimensions supérieures de lumière. Le phénix représente la résurrection. C'est un changement total. C'est perdre tout et recommencer avec un nouveau départ, une nouvelle vie. Le cheval est le reflet de l'ego. Quand on dit qu'on a rêvé de chevaux en liberté, on pense qu'on vit en liberté. C'est plutôt la liberté de votre ego. Ainsi, vous utilisez votre libre arbitre au lieu de faire la volonté de Dieu. Vous agissez comme bon vous semble. Vous faites ce que vous voulez. Si vous rêvez d'un cheval en liberté, il faut que vous soyez monté sur le cheval et vous devez contrôler les rênes. Cela signifie que vous avez le contrôle sur votre ego. Donc, c'est positif. Et si en plus le cheval est blanc, c'est que vous vous nettoyez. L'ego, c'est la partie de nous qui nous permet de créer cette réalité. Vous la créez individuellement en étant séparé de Dieu. Vous perdez ce pouvoir de création quand vous vous illuminez. Le cheval a des ailes comme Pégase. Cela veut dire que vous commencez à vous élever plus rapidement. Si c'est une licorne, cela veut dire que vous allez vous élever encore plus vite
et que votre vibration a une évolution constante. C'est un symbole de changement continu et vous remarquerez l'énergie sur tout votre corps pendant toute la journée. Les reflets des éléments sont partout. Tous les traumatismes et les problèmes sont des reflets qui sont dans nos 4 corps. Corps mental, corps émotionnel, corps éthérique et corps physique. Ces 4 corps font partie de 4 éléments de la nature, de la terre, de l'eau, le feu et l'air. Comme la terre qui est dans le processus d'illumination, elle nettoie tous ces registres ou traumatismes qui sont le résultat de tous les registres ou traumatismes que lui avons créés. Dans la province de Saragosse, c'est le chakra couronne. Et en Andalousie, c'est le chakra de la gorge. Il y a un chakra qui prédomine dans chaque province. Les traumatismes se manifestent dans tous les chakras. Des 7 types de chakras, il y en a toujours un prédominant qui a le plus de registres à nettoyer. La terre se nettoie à travers ces 4 éléments. Eau, feu, air, terre. Le traumatisme qui prédomine dans cette province peut apporter des tremblements de terre comme en Espagne. Dans les dernières années, il y a eu beaucoup de manifestations de tout ce genre, tsunamis, tornades, etc. Si l'homme prend conscience qu'il doit prendre soin de sa terre et nettoyer ses traumatismes, la terre se nettoiera également d'une façon moins destructrice. Et heureusement que l'homme commence à prendre conscience. Aux États-Unis, entre les années 1950 à 1998, des scientifiques ont confirmé à travers une statistique les dégâts qui sont arrivés sur la Terre. Curieusement, toutes les tornades avaient comme point de départ le centre des États-Unis et se déplaçaient vers l'est. Dans cette zone blanche, il n'y a eu aucune tornade, voire une au maximum, comme vous pouvez le voir sur l'échelle chromatique. Dans la zone jaune claire, il y a eu entre 1 et 5 tornades pendant ces 50 ans. Dans la zone orange, entre 6 et 15 tornades. Dans la zone rouge, entre 16 et 25 tornades. Et dans celle-là, plus de 25 tornades. Pourquoi seulement dans certains endroits des États-Unis y a-t-il eu des tornades? C'est dû aux arbres millénaires qui s'appellent séquoias. Ce sont des arbres qui ont un tronc énorme, avec une très grande sagesse. Ce sont les protecteurs de la terre. Malheureusement, ces arbres millénaires ont été abattus. Il y a eu une déforestation. On nous fait comprendre que les personnes restent sans protection à cause des dégâts de l'homme, dus à la déforestation tout au long de ces centaines d'années. Les effets secondaires commencent à se manifester d'un coup, même si dans la même région, il y a eu 25 tornades en 50 ans. Cela équivaut à une tornade tous les 2 ans. Imaginez-vous cela. Eh bien vraiment, ça va peu à peu, hein? Réellement, la Terre a commencé son nettoyage, petit à petit. Et c'est mieux ainsi. Dans la zone où il y a le plus de tornades, la Terre se rebelle. Sans ces arbres protecteurs, la Terre pourrait tout faire disparaître par son nettoyage. Une partie des États-Unis serait submergée et disparaîtrait, comme le disaient certaines prophéties. L'élément eau représente ce que nous vivons dans cette dimension. Nous vivons sans nous préoccuper des possibles événements qui peuvent surgir sur notre planète. Et c'est seulement quand l'eau déborde
et qu'elle commence à s'agiter, que nous nous préoccupons. On a besoin de voir ces événements pour se rendre compte de ce qui se passe. Nous croyons que nous allons bien, c'est faux, car quand l'eau commence à s'agiter, le fond boueux remonte à la surface et salit tout. Et c'est pour cela qu'on a du mal à comprendre ce qui se passe. Exemple, c'est comme quand vous allez au travail, vous êtes bien, vous arrivez et vous dites « Comment allez-vous » et d'un coup un collègue vous répond d'une façon grossière. Vous êtes dans l'incompréhension de cette réponse. C'est comme ce genre de situation, quand les personnes se comportent mal avec vous et que vous allez super bien. Alors c'est là que vous pensez que vous lui avez fait quelque chose dans le passé. Cette image vous montre que vous avez un grand contrôle des émotions et aucune peur de plonger au plus profond de votre âme. Normalement, c'est des personnes sans peur et qui affrontent tout ce qui leur arrive. Cette image représente des personnes qui sont sur un canoë-kayak transparent, qui ont le contrôle sur les émotions et une vision plus ouverte sur l'au-delà, en évitant de souffrir, car ils voient arriver les problèmes avant qu'ils arrivent. Sur cette image, vous pouvez voir deux personnes qui cèdent, car normalement, ils sont conscients de ce qu'il va leur arriver et aussi arriver aux autres, car ils ont la qualité de la clairvoyance. Si vous rêvez ou vous voyez une cascade, cela signifie le reflet d'un grand nettoyage. Vous nettoyez toute l'énergie. Si vous rêvez d'une plage, c'est comme les personnes qui vont passer la journée à la mer, ou bien à côté d'une rivière, ou près d'un lac. Le fait, c'est d'être en contact avec l'eau, la terre, l'air, le feu, qui est le soleil. Ces quatre éléments nous nettoient. Et si vous êtes en contact avec le sel de la mer, le nettoyage est complet. Si en plus, vous y passez plusieurs heures, vous pouvez vous sentir fatigué, même si vous étiez sur le sable. Réellement, vous vous êtes trop nettoyé. Maintenant, vous avez besoin d'assimiler cette énergie, cette sensation de fatigue ou de lourdeur parfois. Les plongeurs des profondeurs, c'est des personnes qui sont dans la recherche de tout ce qu'ils ont appris à faire avec amour. C'est le reflet de tout cet apprentissage qui s'est converti en un don ou une maîtrise. Si vous rêvez de perles, c'est le reflet de cette connaissance que nous avons acquis des vies passées. Et les numéros sont toute l'information divine, comme les couleurs. Quand un numéro se répète une fois, cela signifie une activation. Si le numéro se répète 2 fois, c'est une charge énergétique. S'il se répète 3 fois, c'est un pouvoir actif que vous pouvez utiliser et activer. Quand c'est 4 fois, c'est que vous êtes en équilibre. Et si le numéro se répète 5 fois, c'est que vous arrivez à connaître la vérité divine de cette sagesse. L'ère du Verseau, qui est régie par Saint-Germain, est le reflet qui vous permet de transformer votre vie à partir de maintenant et comment la vivre. Focalisez-vous sur tout ce que vous savez spirituellement pour l'utiliser à transformer et changer votre vie. C'est le bon moment.
Le chakra du cœur de la planète Terre qui diffuse l'énergie, ou comment il diffusait l'énergie jusqu'à maintenant, et depuis ces 13 000 dernières années, on doit le regarder depuis ces points-là. C'est la ligne centrale qui diffuse l'énergie d'un côté du cœur à l'autre, à travers cette ligne qui passe par Santander, Lloret de Mar, Saragosse, Montserrat, à côté de Marseille, la Toscane, la Crète, Chypre, et qui arrive jusqu'à Israël. Israël, c'est un pays qui reflète tous les conflits qu'il y a eu et qu'il y a dans le monde. Israël fait le miroir et le phare du monde. Le chakra du cœur est une sphère qui occupe approximativement toute cette zone. Cette ligne qui passe par Avalon, Glastonbury, c'est la forme de ces deux sphères qui forment un 8. Cela veut dire que l'octave chakra majeur de la Terre est ici. Il a été activé depuis très peu de temps. Cette énergie s'est activée depuis Montserrat. C'est le 11e chakra majeur de la planète. Il a commencé à diffuser son énergie depuis le chakra du cœur, que nous créons de façon polaire à travers l'amour et la peur. Après avoir vécu la peur et la terreur du terrorisme pendant 40 années en Espagne, aujourd'hui, nous vivons depuis très peu de temps le reflet de la Catalogne à travers sa demande d'indépendance. Cela fait 2 ou 3 ans que la Catalogne a commencé à demander la liberté de pouvoir décider par eux-mêmes. Eh bien, cette liberté part toujours du chakra du cœur. Un des maîtres nous l'a enseigné et c'est lui qui a créé la statue de la liberté et l'a envoyée à New York. La liberté est un reflet que l'on doit acquérir en nous éveillant, car aucune tonalité ni qualité correspond à la liberté qui existe en nous. Comme une qualité, vous devez la chercher, la désirer pour l'activer. Et ainsi, quand l'énergie du chakra du cœur a été activée, cet amour pour la liberté nous a libérés. Alors la terreur est arrivée en France et à Bruxelles. En Espagne, il va y avoir des grands changements. Il faut savoir que le chakra du cœur est le reflet de toute la planète, de tous les grands mouvements. En 2008, une grande crise a commencé. Beaucoup de personnes se sont retrouvées au chômage et ont perdu leur maison et leurs biens. Ce sera pire dans le futur. En réalité, il faut le voir comme une opportunité pour faire le nettoyage. Ce qui nous fait souffrir, c'est avoir du mal à comprendre pourquoi cela arrive. Car quand on comprend et qu'on intègre, on fait les choses différemment. Des questions? Une ou deux comme maximum. Parle-moi de Gibraltar en relation avec le chakra du cœur. J'ai aucune information en relation avec Gibraltar. Quand l'énergie a commencé à bouger à partir du chakra du cœur, le cercle majeur s'est activé. Le 9 du 11 2015, je crois. C'était le jour de la virada de la Catalogne. Ce jour-là, beaucoup de personnes demandaient l'indépendance dans les rues. C'est pendant cette fête que cela s'est activé. Mes guides, ou le Père Céleste, comme vous voulez l'appeler, m'ont dit ce même jour,
à moi et à une autre personne. Quand l'énergie passera par ici, il arrivera quelque chose à Murcia. J'ai fait une conférence à Murcia et 2 semaines après, je suis revenu pour faire le stage. Entre ces 15 jours, il y eut un tremblement de terre de Albacete. La terre a tremblé de Madrid à Murcia. Madrid est un axe de la péninsule. C'est très important qu'il y ait un changement, car Madrid est le reflet de toute la péninsule ibérique. L'Espagne, Gibraltar et le Portugal ont des frontières mentales créées par l'homme. C'est nous qui les avons créées, car dans les dimensions supérieures, tout est uni. On pourrait en parler longuement. J'ai su aussi par mes guides qu'un avion allait s'écraser quand l'énergie passerait par ici. C'était l'avion qui partait de Barcelone pour Allemagne, avec 144 passagers qui sont morts. Avec ces 6 personnes de l'équipage, les 2 pilotes et les 4 hôtesses de l'air. Le pire arrivera dans la zone nord de l'Europe, là où il y a eu beaucoup de catastrophes, car c'est là où il y a beaucoup plus de registres à nettoyer. Si les prophéties se réalisaient maintenant, la moitié de l'Europe sera déjà inondée. Aujourd'hui, au moment que nous vivons, nous avons beaucoup d'outils pour nettoyer tous nos registres, ceux de la Terre et ceux de l'humanité, et ainsi éviter que plus de traumatismes se produisent. C'est vraiment prendre conscience de nos capacités pour éviter que la Terre et l'humanité fassent le nettoyage pour nous. De la même façon, quand nous observons une personne et que nous disons « il est endormi », eh bien, il nous reflète beaucoup de parties de nous-mêmes qui sont encore endormies. Nous avons du mal à nous en rendre compte. Avoir des connaissances spirituelles et savoir qui vous êtes est insuffisant. Il faut l'intégrer et l'appliquer, car il est facile de culpabiliser les autres qui ont de la difficulté pour s'éveiller. Il faut plutôt vous prendre en charge et vous éveiller. À quoi sert savoir que vous êtes un Dieu si vous continuez à souffrir et de voir les autres avoir du mal à s'éveiller? On en souffre, ce qui se révèle être un sentiment d'impuissance. Alors, c'est mieux prendre conscience que pour aider la famille ou les autres personnes, il faut s'éveiller avant. Dites-moi une autre question. Il m'est arrivé beaucoup de problèmes en référence à l'eau. Et des fois, j'ai beaucoup de mal à comprendre le pourquoi. À tout le monde, il arrive les mêmes choses. Comment savoir pourquoi? Vous connaissez la phrase qui dit « Demandez et vous recevrez ». Alors, pourquoi on a du mal à comprendre les choses? Comme on a tendance à demander seulement à Dieu quand on a besoin d'argent, il est là pour lui faire des pétitions de tout genre. Il vous donnera ce que vous avez le plus besoin. La compréhension et l'entente. Il faut se rappeler ce dont nous avons le plus besoin. Demandez à vos guides, à vos maîtres ascensionnés, à Dieu, ou bien en qui vous croyez. Vous pouvez les appeler comme vous voulez. Quand vous aurez compris qu'ils sont là pour vous aider, ils se montreront et vous diront leur nom. Vous serez incapable de les reconnaître. Quand le moment sera venu et que vous leur demanderez de l'aide, vous saurez leur nom. Ils sont toujours à votre écoute. C'est vous qui avez du mal à les écouter. Vous avez un manque d'intérêt à les écouter. Dieu ou vos guides vous ont parlé toute votre vie, puisque vous êtes dans le monde de Dieu. On dit la vue pour ceux qui veulent voir et l'ouïe pour ceux qui veulent écouter. C'est pour ceux qui veulent faire la volonté de Dieu ou leur propre volonté. Vous avez le choix de décider. Dieu respecte votre libre arbitre. Dieu préfère vous guider et que vous ayez la vue pour voir. Il vous a toujours guidé. Rappelez-vous que vous êtes une partie de Dieu. Vous devez savoir qui vous êtes et comment il se communique avec vous. Dieu sait comment vous le faire savoir. Il trouvera toujours une façon de vous répondre. Il vous enverra une partie de lui à travers les autres personnes pour vous répondre. Que cela soit clair en vous. Je vous invite à le mettre en pratique, pour le croire, pour vous en convaincre, et vous verrez par vous-même. Cette conférence est seulement un petit rappel de ce que j'enseigne dans les stages. C'est pour vous rappeler que tout ce qui vous arrive
dans votre entourage a une signification. Simplement, avoir la connaissance, c'est insuffisant. Il faut vous interroger constamment pour comprendre pourquoi il vous arrive les choses, jusqu'à ce qu'il vous donne la réponse. Ils vont vous la donner et vous comprendrez le pourquoi. Les personnes qui viennent au stage commencent déjà à l'intégrer. Merci à tous. Je suis ravie d'être encore ici à Madrid. Dans 2 semaines, on se revoit.